Bonjour les curieuse, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle. Aujourd'hui, je veux juste vous parler d'un tout nouveau projet que je vais lancer bientôt. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. J'aimerais ça faire des chandelles de wax play et je viens tout juste de m'équiper pour ce faire. Donc, je viens de recevoir mes premières cires pour commencer à faire des tests sur les possibilités qu'il y a sur le marché en ce moment pour offrir des chandelles de wax play qui sont sécuritaires, mais aussi le fun à utiliser. Donc, je me suis acheté un paquet de cire, j'en ai 6 pour le moment, et j'ai déjà fait des découvertes super intéressantes sur les dites cires. Le unboxing est déjà fait parce que j'ai essayé de faire cette vidéo-là il y a quelques jours et ça n'a malheureusement pas fonctionné. Alors, je recommence. Une des premières découvertes que j'ai faites, c'est par exemple que le mélange de paraffine et de soya est un mélange qui est complètement mou. Donc, je m'attendais qu'avec la paraffine à l'intérieur, ce soit une cire qui soit à température un peu plus basse, mais avec un peu plus de tenue dans la cire, et finalement, c'est pas le cas. Parce que moi, dans le fond, dans ce projet-là, ce que je veux arriver à faire, c'est des cires qui sont des piliers. C'est quand même assez important pour moi parce que je trouve que ça se manipule mieux, mais aussi, il y a moins de gaspillage dans les cires comme ça. Parce que les cires en pot, comme par exemple les cires de soya super molles qu'on pourrait faire avec un mélange comme celui-là ici, se retrouvent souvent dans des pots. Donc là, dans les pots, il y a une complexité supplémentaire d'avoir à mettre la cire dans un pot. Donc, il faut avoir le bon pot avec une petite anse et compagnie. Mais il va aussi avoir souvent plus de gaspillage dans des cires comme ça parce que on peut pas avoir la possibilité, par exemple, de ramener la cire sur elle-même aussi facilement qu'avec un pilier. Donc, pour moi, c'est important que ce soit un pilier. C'est déjà un point de départ. Mais quand je disais la différence, par exemple, avec celle-là qui est 100% en soya, ici, j'ai une cire super cassante. Puis ça, c'était un autre drôle de découverte que j'ai faite. Je me suis rendu compte que les cires venaient en différents formats ou en différentes textures, si on veut, pour la faire fondre. Donc ici, j'ai des flocons. Ici, j'ai des petites pastilles. J'ai eu des blocs aussi. Donc, dépendamment des compagnies, vous voyez ici, même chose. C'est de la cire de soya, mais celle-là va laisser un peu un résidu sur le sac. Donc, je me doute que à la tenue, donc si on la tient dans la main, elle va avoir tendance probablement à nous fondre dans les doigts, puis c'est pas ce que je veux. Donc, ce sera peut-être pas adapté. Ça va sûrement servir quand même d'une manière ou d'une autre, là. Faut pas s'inquiéter avec ça, mais il va peut-être falloir la mélanger avec d'autres choses. Fait que là, c'est toutes ces belles découvertes-là que j'ai hâte de faire. Donc, j'ai celle-là ici, EcoPB. Ce que j'ai voulu faire aussi avec les cires, c'est m'assurer d'avoir des cires qui ont des tests de fait sur eux, donc vraiment des vraies cires professionnelles, pas juste des cires de Chine ou d'Amazon super génériques, donc sans testing qui a été fait, sans avoir non plus de point de référence sur le point de fonte, donc pour m'assurer qu'il soit le plus sécuritaire possible. Il faut quand même falloir faire des tests dans la mesure où c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte parce que maintenant aussi, moi, personnellement, je vais les teindre. Donc, je me suis acheté aussi des petits blocs de teinture pour la cire. Donc, ça va sûrement changer le point de fonte. Fait que c'est des choses qu'il va falloir que je prenne en compte. Mais la plus intéressante que j'ai trouvée, la cire la plus intéressante, c'est celle-là ici, qui est de la cire de physiothérapie, qui devrait être 100% paraffine. Donc, vous voyez, ça se tient super bien. Elle est quand même super cassante. Mais si je me fie à une autre cire similaire que j'ai achetée récemment, une fois fondue puis mis sur le corps, bien déjà en ayant le concept de la physiothérapie, je sais déjà que le point de fonte va être meilleur. Donc, va être beaucoup plus proche de quelque chose qui est agréable puis normal / sécuritaire pour du wax play. Mais selon le feel, donc selon comment elle va se sentir sur la peau, ça se peut que ça soit un super bon achat. Ça se peut aussi que ça soit surprenant puis que finalement on ait l'effet cassant, mais ce que j'espère, c'est d'arriver à la même texture que l'autre que j'ai acheté, qui en fait, une fois sur la peau, devient un peu comme adhésive, mais pas comme une cire qu'on peut enlever pour arracher les poils. Vraiment plus, elle se tient ensemble puis on peut enlever les ors qu'on fait souvent toutes d'un bout. Donc ça, j'ai hâte de voir si ça va faire ça avec ça. Et finalement, j'ai acheté aussi, c'est un durcisseur. Donc, c'est de l'acide stéarique. C'est un durcisseur pour les chandelles. Donc, peut-être qu'il va y avoir la possibilité de trouver, par exemple, des cires qui sont un petit peu plus molles. Je pense que celle-là va peut-être être excessive même avec ça. Je pense pas que ça fonctionne. Mais avec celle qui est juste entre les deux, celle-là ici, je vais peut-être trouver que juste rajouter un petit peu de ça va faire en sorte que finalement, la sensation de la cire va être super intéressante. Parce que même celle-là ici, vous voyez, elle est très, 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 très molle. Donc, si elle est super molle, bien forcément,
on va avoir un peu plus de mal à les manipuler. C'est tout, je voulais juste vous faire un petit update là-dessus pour vous tenir au courant, puis voir peut-être aussi votre intérêt, parce que c'est des choses qu'éventuellement, peut-être au début, je vais faire seulement sur commande, donc sur demande précise, mais éventuellement, j'aimerais peut-être les ajouter, par exemple, à mon site web pour avoir un point de référence pour les gens qui cherchent des chandelles de wax play qui ont été testées, mais pas juste testées sur le corps avec des chiffres approximatifs sur la température, vraiment avoir des trucs qui sont très précis, puis aussi qui vont peut-être venir dans un range différent de température. Donc avoir des cires vraiment très douces pour les gens qui commencent ou qui ont envie de sensations plus douces, donc quasi plus proche de la cire de massage. Et d'en avoir d'autres qui sont un petit peu plus intenses, mais au même endroit. Donc, pouvoir vous offrir une gamme au lieu de juste un produit sur lequel vous allez devoir faire vos propres tests pour comprendre comment ils vont se sentir sur la peau. Avec tout ça, ben suivez la chaîne pour être tenu au courant. Je commence mes tests dans les prochaines semaines. Je sais pas combien de temps ça va prendre pour arriver à quelque chose. Je veux vraiment faire ça en mode relax puis amusant parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Fait que je le fais aussi un petit peu pour moi au final. Mais si ça vous intéresse de vous impliquer, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais pouvoir commencer à prendre des commandes dès maintenant quand même. Puis quand ça sera prêt, ben, vous allez être les premiers tenus au courant. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée mes kiki curieux curieuses. Puis je vous dis à bientôt!